Bienvenue dans cette capsule. Nous avons choisi ici d'utiliser le terme modalité de transaction pour délimiter clairement la forme par laquelle ton entreprise ou ton activité indépendante va recevoir une valeur financière d'un client en contrepartie de ce qu'il va recevoir de la part de ton entreprise. En résumé, comment l'argent rentre-t-il? Nous préférons ce terme à celui de modèle économique qui a reçu de nombreuses définitions pas toujours très cohérentes entre elles. Il existe plusieurs dizaines de modalités de transaction. Nous nous pencherons ici sur quelques-unes des principales. Nous les aborderons sous 5 angles différents. 1. La vente unitaire. 2. La vente récurrente. 3. L'intermédiation. 4. Le financement participatif. Et 5. La vente avec une valeur liée au résultat. Quelques modalités de vente. 1. La vente unitaire. Le client paye une seule fois pour acquérir ton produit ou ton service, par exemple un électroménager ou un service de peinture. 2. Subvention croisée. Tu vends un produit ou un service à très bas prix, mais tu récupères ta marge sur une vente annexe, ce que font les fabricants d'imprimantes par exemple en se rattrapant sur l'encre. Enchère classique, dont on entend beaucoup parler dans l'art ou le luxe. 4. Enchère inversée. Et oui, le prix proposé descend toutes les X secondes et le client doit se dépêcher pour ne pas rater l'occasion. Un exemple est la vente de tulipes en Hollande. Les transactions récurrentes. 1. La vente par abonnement, très adaptée à des services tels que ton fitness ou l'hébergement de ton site web, indépendamment de l'utilisation que tu en fais. 2. Ou la location qui donne un accès temporaire à un bien, tel qu'un appartement loué, ou au remont de pente en hiver avec un abonnement de ski. 3. Le freemium, où tes clients ont accès à un certain nombre de choses gratuitement, plus les autres, dites premium, pour lesquelles ils devront payer. 4. Une modalité où ton client ne paye que pour l'utilisation d'un bien que tu as placé à disposition chez lui. Par exemple, le modèle de Xerox avec ses imprimantes faisant payer chaque feuille imprimée. Il y a même une entreprise valaisanne mettant des matelas à disposition des hôtels, facturant les nuitées effectives avec un capteur. L'intermédiation, où tu gagnes de l'argent en mettant en contact deux acteurs, un vendeur et un acheteur, sans être propriétaire de ce qui sera transféré. 1. Une des modalités d'intermédiation les plus connues est le courtage, que ce soit dans la vente d'immeubles ou même de contrats d'assurance. L'intermédiaire est en quelque sorte un vendeur autonome qui touche une commission sur la vente. 2. Il y a aussi la modalité où tu utilises en quelque sorte ton espace de visibilité, offrant la gratuité d'accès à tes visiteurs, compensée par la diffusion de publicité. Le crowdfunding, financement participatif en bon français, est une modalité de transaction relativement récente dans lequel un certain nombre de personnes contribuent ensemble à un projet de création de quelque chose qui n'existe pas encore. Il existe plusieurs options dont en voici 4. 1. Le don. L'argent mis en jeu ne sera pas retourné. 2. La contrepartie, souvent un bon d'achat ou un cadeau. 3. Le prêt, la plupart du temps sans intérêt ni une date précise de remboursement. 4. La souscription anticipée d'actions de ton entreprise ou de ta future entreprise. Une particularité fréquente est le non-versement des sommes récoltées si tu n'arrives pas à atteindre un seuil minimum de financement fixé avant son lancement. Nota bene, le crowdfunding peut être un outil intéressant pour une étude de marché, mais il n'est pas gratuit, demandant un investissement non négligeable en communication et en temps. Abordons en dernier quelques modalités qui pourront te sembler un peu spéciales, inspirées de ce qui se faisait au Moyen Âge. 1. Le chapeau, où tu en poses vraiment un près de la sortie lors d'un événement que tu animes, un atelier, une formation ou encore une conférence, et où les spectateurs déposent ce qu'ils ont envie de donner sans que tu ne vois exactement qui donne et combien.
2. Le prix libre dans une relation commerciale que tu as avec un client où c'est lui qui définira la valeur qu'il va te payer. Pratiqué en général pour un service, c'est un pacte mutuel de confiance. 3. Le prix minimum plus une participation libre et consciente est une variation du prix libre. Tu peux stipuler par exemple un prix minimum de 30 € pour une séance de coaching et quelques jours après, et en fonction de ce que ta prestation lui a apporté, la personne accompagnée te dira combien tu peux facturer en plus. Il existe encore de nombreuses autres modalités de transaction. Ton choix de modalité va dépendre de plusieurs facteurs. 1. Personnel, ta situation financière, le temps que tu as à disposition, le risque que tu juges acceptable, ta situation familiale et 2. Les facteurs entrepreneuriaux, la taille de ton marché accessible, la concurrence existante, les possibilités de croissance, etc. Voici 2 derniers conseils. 1. Teste une modalité demandant peu d'investissement initial et évolue progressivement. Par exemple, commence en freelance et ensuite propose des abonnements. 2. Réfléchis à la possibilité de faire un mix de modalités. Par exemple, en proposant simultanément la vente de tes consultations en nutrition, en participation libre et consciente, et la vente d'abonnements à tes webinaires en tarif fixe. Mais à quel prix ? Ce sera l'objet d'une prochaine capsule.